Ça aurait pu être pire. On va encore se centrer un peu sur King, un personnage que j'adore une fois de plus, et pas dans la pire histoire qu'on aurait pu faire. Néanmoins, je commence un tout petit peu à retomber en termes de soufflet par rapport à cette série, parce que il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Il y a quelques bonnes idées de temps en temps, des moments de personnages qui touchent un petit peu, mais au-delà de ça, ouais, ça décolle pas énormément. Les développements sont sympatoches sans plus, quand ils seront réussis, parce que c'est pas tout le temps le cas, et je vois pas ce qu'il y a de particulièrement extraordinaire dans cette série en fait. C'est le truc vraiment surprenant. Euh, Lorsque quelqu'un vient me vanter les mérites d'une série, et que au bout de 14 épisodes, d'un nombre important d'épisodes, il n'y a rien de particulièrement sensationnel qui en ressort en fait. C'est toujours bizarre parce que je me dis que si cette série est devenue culte à un certain degré, c'est que au départ, elle a dû agripper. Au départ, il a dû y avoir un truc qui a accroché les gens et qui leur a fait dire ça vaut le coup de continuer et ça peut promettre beaucoup par la suite. Et il y a énormément de séries populaires maintenant où je me dis en quoi en fait vous avez vu ça? Je vois tellement pas. En quoi vous avez vu ça dans Amphibia? En quoi vous avez vu ça dans cette série? C'est assez étonnant pour moi. Je dis pas que c'est impossible que la saison 2 soit super meilleure que la première. C'est pas impossible. Après, hein, j'ai entendu, hein, j'ai donné de ah, tu vas voir, la saison suivante, ça va être mieux. Hein. Donc, on verra un petit peu. Mais ouais, c'est pas une série affreuse, loin s'en faut, mais ça casse pas la baraque pour l'instant. Ça casse vraiment pas la baraque. Et ce genre d'épisode qui commence à se répéter un peu, je trouve, en termes de ton, commence un tout petit peu à me donner cette impression que, ouais, je vais clairement pas avoir affaire à un chef-d'œuvre de série. Hein. Peut-être que la saison 2 va ultra rehausser le niveau, mais même avec ça, avec une saison 1 aussi quelconque à tellement de points, je vois vraiment pas en quoi ça va être c'est énorme. Je pense que la seule chose, et vraiment, je le dis sérieusement, je pense que la seule chose qui a fait que pas mal de gens ont été agrippés là-dedans dès le début, ça a été le côté, on copie un petit peu une ambiance à la Harry Potter avec certains personnages. Je sens que c'est un petit peu ça, quoi. Néanmoins, je dis ça, mais ouais, Amphibia, c'est largement pire dans l'idée, et pourtant, ça a du public, donc, puisque vous voulez que je vous dise, hein, chacun ses goûts, hein. Donc, ouais, là, je commence à plus être tant dedans que ça. Sans être horripilé par cette série, je vois pas de grande grandeur là-dedans, quoi. Donc, ouais, cet épisode, c'est un peu ça qui m'a fait réaliser. Là, j'en ai dans la phase où je vais être un petit peu... Ok, je vais regarder ça parce qu'il faut, mais c'est pas non plus quelque chose que j'attends impatiemment. Donc voilà, j'ai fait une grosse parenthèse pour donner mon état d'esprit sur le moment. Ça va être centré sur King, alors qu'il passe un peu de temps avec Luz. Seulement, voilà, Luz a tendance à passer du temps, beaucoup plus de temps avec ses amis à l'école, même si on l'a à peine vu commencer ses cours à l'école. C'est un truc super chiant, ça aussi. Elle est en train de faire ses cours, elle a rien appris de précis encore. C'est un truc, j'aurais pas été compte qu'on appuie ce genre de situation après un certain temps où on la montre s'acclimater à l'école, quoi. Pas juste un épisode où on l'a vu faire sa rentrée, et puis voilà, maintenant elle est acclimatée, elle va à l'école régulièrement, et puis voilà. C'est un truc un petit peu chiant, ça, mais bon. Bref, elle traîne plus avec Willow et Gus qu'avec lui, et donc il n'est pas super joyeux King. Ce qui fait que lorsque, durant une journée, il y a un problème avec des fées sauvages qui ont envahi l'école, une excuse à la con quoi. Elle est obligée de rester un petit peu, elle peut pas aller à l'école, et ils se disent tiens, il se trouve qu'il y a un carnaval qui a lieu en ville aujourd'hui, et si on s'y rendait tous les trois? Et King il est content, il va s'amuser avec sa copine, faire leur petite routine comique qu'on n'a jamais vue avant, mais apparemment ils l'ont toujours eu. Voilà, hein, c'est ce genre de truc qui aide bien pour la continuité, ça aussi. Et on va passer un petit peu de temps sur ce carnaval et un retour de méchants déjà mis en place, c'est-à-dire Tibble.
ou Tibbles, je sais plus, enfin le gars qui s'appelle Hammer parce que c'est un cochon, donc Ham, c'est toujours drôle ça. Donc ouais, il a un stand là-bas, et tout de suite, notre groupe se dit qu'il y a un truc qui va pas très bien avec. Ah, il y a peut-être une couille dans le potage avec ça, c'est pour ça qu'on lui fait pas trop confiance, mais on se dit quand même on va faire notre truc dans notre coin sans trop penser à lui. Et c'est une erreur parce qu'il va être un danger, etc. Tandis que, ouais, je vais parler rapidement de la sous-intrigue sur Eda qui casse vraiment pas la baraque et qui commence à me poser un petit peu problème dans le ton et le fait que je sais qu'il est censé y avoir un fil rouge un petit peu important, et quand on veut faire un fil rouge un tant soit peu important, on fait pas ce genre de merde à côté pour moi, je suis désolé. Le fait est que elle décide de forcer un mec à partir comme une connasse pour lui piquer son stand et vendre ses trucs. Bien, bon, ok, c'est son truc, je lui en veux pas trop pour ça. Elle, déjà, a une scène très conne pour moi qui est incohérente avec ce qu'on a vu d'elle, sur le fait qu'elle sait ce que c'est plus ou moins qu'un hand spinner. Elle sait pas ce que c'est 95% des trucs qu'elle vend, mais elle sait ce que c'est qu'un hand spinner, sachant que c'est un truc qui est passé de mode, quoi. Mais bien, quoi, c'est histoire de faire de la référence drôlesque, et je vois pas pourquoi c'est particulièrement drôle cette blague. Vous avez vraiment vu ça en disant oh, c'est hilarant, ça m'a fait rire. Vraiment, il y a des gens qui ont vu ça comme ça. Et le truc, c'est, d'une part, ça montre le côté très inconsistant de ce qui est censé savoir le personnage. Des fois, il sait des trucs, des fois, il sait pas. C'est tellement selon le bon désir de notre blague. Et ça appuie une fois de plus le côté certains trucs qu'on reprend de la vie humaine juste pour faire des références qui parleront facilement, notamment avec un passage sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais ouais, quoi, elle finit par se faire repérer par la police du fun du coin. C'est une blague qui passe un petit peu, quoi. Ce sont un petit peu des clowns puisque c'est un carnaval, donc, mais ça la police quand même. Et le truc que je trouve pas drôle, c'est qu'elle se fasse avoir comme une glandue. Elle trébuche, elle peut pas faire de magie sans son sceptre apparemment, alors qu'on a bien appuyé que le sceptre est censé sublimer la magie, mais elle peut faire de la magie sans, logiquement. Mais non, je dis, il y a mon ornement de sceptre qui veut pas se battre avec moi tout de suite, donc j'essaie de me barrer parce que je sais pas faire de magie sans maintenant. Et elle trébuche comme une conne dans la barbe à papa. Et elle est capturée, elle peut plus rien faire. Et là, une grande sorcière au pouvoir assez important se fait avoir par une connerie comme ça. Et si vraiment votre histoire, une fois de plus, c'était juste de la grosse gaudriole, vous voulez vraiment faire juste du gag, moi je dirais c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que je suis sûr, je suis persuadé qu'à un moment donné, vous montrerez un grand combat dantesque, un peu plus important, où elle montrera l'étendue de ses capacités, et où ce sera sérieux et un petit peu grave. Quelque chose de ce type-là, quoi. Et quand il y aura ce grand combat dantesque où elle montrera l'étendue de ses capacités, j'aurai toujours dans un recoin de ma tête ce moment où elle s'est fait avoir en trébuchant dans la barbe à papa. Et ne sachant pas utiliser des putains de sorts sans son sceptre alors qu'elle est censée savoir utiliser des sorts sans son sceptre. C'est ça le truc, quoi. Vous ne pouvez pas pleinement faire un fil rouge important, parce que je sais que c'est prévu, ça, en faisant des conneries de ce genre-là. C'est saoulant, quoi. Ça me gonfle à chaque putain de série animée qu'on me demande de traiter, de tomber sur ce genre de ton à la con, quoi. Et une fois de plus, c'est pas le plus grave. Ça m'a pas autant énervé que dans Amphibia où c'est tellement en pleine gueule que c'en est irritant au possible. Mais punaise, quoi. Chaque série qu'on me demande de traiter animée de ce type-là, c'est toujours les mêmes problèmes, putain. Et ça gêne personne, et ça me saoule de gueuler régulièrement là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait chier de découvrir sans arrêt les mêmes putains de problèmes aussi. Et je sais que ça fait de moi un gros radoteur, ce qui m'énerve encore plus dans l'absolu, donc voilà, hein. Et donc, ouais, elle se fait avoir stupidement, on la force à vendre des sucreries dans un truc, là je suis plus exactement dans un amphithéâtre, je sais plus exactement comment on appelle ce machin-là, j'en ai marre, j'ai pas envie. Ouais, à la fin elle participera vaguement histoire de dire, mais elle sert à rien, dans l'absolu, hein. Vous auriez pu faire en sorte qu'elle soit pas là, ça reviendrait au même, mais bon. Ouais, parce que, voilà, c'est juste pour faire de la sous-intrigue, pour le plaisir de faire de la sous-intrigue, hein. Ça sert à rien. Ouais, elle est là, Ida, et alors?
On s'en fout. Ils auraient fait le même trajet, Luz et King, sans ça. Vraiment, totalement. Et donc, ouais, il y a l'intrigue centrale autour de Luz et King qui est acceptable. Voilà, je trouve pas que ce soit aussi irritant que les 4 dernières intrigues centrées sur King. Là, c'est un petit peu plus saisissable, même s'il y a des grossièretés à redire là-dedans, sur lesquelles je vais revenir un petit peu, mais globalement, j'ai pas détesté ça. Donc King, il est trop content de traîner avec Luz. Il y a un moment donné, dans un stand, il voit qu'on vend des bracelets d'amitié. Parce que ce monde magique, et qui n'est pas comme celui des humains, a quand même beaucoup de trucs comme les humains, une fois de plus. Tout ça pour appuyer que King a un petit peu envie d'avoir ça avec Luz, puisque ce bracelet d'amitié, ça représente que on est super spécial l'un pour l'autre. Et donc, alors qu'il s'apprête à jouer à différents jeux pour avoir assez de tickets afin de pouvoir acheter ça, sachant que apparemment jouer à ces jeux, ça ne coûte rien. On ne les voit jamais payer pour participer à ces jeux-là. Et il tombe sur Willow et Gus qui, eux aussi, se trouvaient ici pour participer au carnaval. J'imagine que, étant donné qu'ils n'avaient pas à l'école aussi, c'est normal qu'ils tombent là-dessus. Et donc, ouais, lui, elle est trop contente. Elle se dit, tiens, on va traîner à 4. Et King va pas être trop content puisque, eh ben, on va un peu le délaisser maintenant. Elle aura ses habitudes, elle a techniquement un peu plus d'atomes crochus avec cela et donc ça ira plus naturellement avec cela et donc il se sent un peu délaissé et c'est quelque chose que je peux comprendre dans l'absolu. Voilà, je trouve ça un tout petit peu grossier dans la mise en scène mais dans la mentalité, dans l'état d'esprit, ça passe. Ça passe, c'est totalement compréhensible, surtout si on part du principe que ça reste un gamin de 7 ans, une fois de plus, que ils se sentent délaissés à cause de ça et qu'ils partent un peu vers ce qu'il fera par la suite. Même si dans l'absolu, la mise en scène sera grossière, puisque à un moment donné, donc, alors qu'ils passent pas mal de temps ensemble et que on appuie bien dans ta gueule que ah il est délaissé, et lorsqu'on fait une photo de groupe avec un petit panneau, lui il a la tête de la poubelle. Vous voyez, hein, c'est tellement subtil le message. Et il finit par se retrouver un petit peu seul à un moment, en étant un petit peu désabusé. Et c'est là que donc Tibbles, qui a pris un costume tellement évident qui s'appelle Obvioso, pour le jeu de mots, c'est ce genre de truc un peu irritant là aussi. Je veux dire, à 3 fois rien près. Vous faites en sorte qu'ils mettent un déguisement, une cape ou un truc comme ça, qu'ils déguisent de façon un tout petit peu crédible, ça reviendrait au même. Mais il faut que vous insistiez sur la blague parce que sinon le spectateur il sera perdu s'il n'y a pas le petit lol régulier. Donc notre personnage doit être stupide, King doit être débile pour ne pas voir le poteau rose. Hein, pour la blague. Hein, alors que le principe, je suis derrière, hein, voilà, il se fait passer pour quelqu'un d'autre pour le manipuler et mettre en place son petit plan. Et en soi, moi je trouve que c'est pas mal, quoi. Il profite de la détresse du gars pour jouer sur sa faiblesse et faire en sorte que il fasse quelque chose d'un petit peu irréparable sans trop s'en rendre compte. Bref, il se fait passer pour un voyant et il lui dit qu'il comprend ses problèmes et qu'il peut utiliser une eau spéciale qui fait disparaître temporairement les gens pour régler ses problèmes. Et il fait ça sur la petite créature qui l'accompagne, qu'il fait rapidement apparaître en se tapotant les joues. Et il fait croire qu'il suffit de se tapoter les joues n'importe comment, n'importe qui pour défaire ça. Alors que bon, c'est seulement lui. Et ouais, je vais revenir un petit peu sur ce petit détail-là parce que ça m'a un tout petit peu gêné après coup. Mais bon, voilà, il reçoit ça, King, mais il n'ose pas l'utiliser. Et ça aussi, dans la mise en scène, je trouve que c'est intéressant dans le fait que il est un petit peu frustré d'avoir ces deux-là qui tournent autour de Luz, alors qu'elle est partie rapidement s'acheter de la barbe à papa ou je sais plus trop quoi. Et il, sans faire exprès, alors qu'il l'énerve un petit peu. Et je dois avouer un truc quand même, c'est pas grand-chose, mais j'aurais pas été contre que, ne serait-ce que Gus s'excuse un petit peu parce que vraiment il le traite comme un gros bébé de façon bien ancrée au point où c'en est un petit peu désagréable. Ce serait cool qu'il se rende compte qu'il l'a pas super bien traité Gus, mais bon, il y a que King qui doit apprendre de ses erreurs, quoi. Et ouais, à cause de ça, sans faire exprès, il fait tomber la bouteille et il les fait disparaître. Il se dit tiens, je vais les faire réapparaître tout de suite, mais alors qu'il a cette occasion de traîner avec Luz, il se dit ok, plus tard. Il se dit, je vais être un peu égoïste sur le coup, profiter enfin de cet ami proche que je n'ai pas pu tant avoir pour moi jusqu'alors. Et une fois de plus, dans la mentalité, c'est compréhensible.
Et on met pas ça en place de façon à ce qu'il se comporte en gros connard. C'est pas comme, je sais pas, l'épisode un peu naze de Amphibia. Je suis désolé, dès que j'ai l'occasion de cracher sur Amphibia, je le fais. Ou j'en ai rien à foutre. Ou Hop Hop utilise sciemment par 2 fois un truc qui contrôle l'esprit des jeunes parce qu'il l'horripile un petit peu, quoi. Si ça le dérange pas ça. Là, non, on met en place la chose de façon à ce que King ne fasse pas ça totalement exprès de lui-même, qu'il soit un peu contrôlé et que les circonstances fassent que. Ce qui fait que c'est totalement acceptable pour moi. C'est pas très grave. Et je comprends un petit peu cette phase-là. Et donc voilà, il s'amuse un petit peu, il participe à différents jeux, ils finissent par avoir ses tickets. Il y a un gars complètement con et absurde autour du fait que le mec qui compte les tickets compte jusqu'à 1 million en l'espace de même pas une minute. Mais lorsqu'on le voit compter, il compte normalement. C'est censé être drôle, ça, je trouve ça juste ridicule. Mais bon, bref, une fois de plus, dans un univers qui se veut un tant soit peu sérieux, ça ne devrait pas se faire ça. Alors qu'il est en train de compter ça, il y a Luz qui se fera un petit peu attirer par Gus et Willow qui n'ont pas exactement disparu, ils ont été rétrécis. C'est chéri, j'ai rétréci les sorciers, quoi. Et donc ils essayaient un petit peu de suivre le mouvement en étant tout petits, avec Willow qui est assez badass puisqu'elle arrive à utiliser ses lierres pour se protéger d'une créature qui les attaquait et pour apprivoiser une petite mouche afin qu'ils aient un moyen de transport. Donc elle est assez badass, Willow. Et elle finit par attirer l'attention de Luz dans une salle au miroir. Assez classe puisque c'est des miroirs un petit peu magiques, donc dans l'idée c'était pas mal, de façon à ce qu'il soit aperçu et que Luz comprenne ce qui se passe. Et donc, oui, lorsqu'elle confronte King face à ça, il se sent mal. Il essaye de s'expliquer, mais il bredouille. Il y a un petit peu de dispute et sans le faire exprès, il s'asperge même de cette eau magique qui les rapetisse. Et il se dit, ah c'est bon, je vais résoudre ça en se tapotant la joue, King, mais non, ça ne marche pas avec lui. Et donc, c'est là que Tibble se met en avant en disant, ah ah, je vous ai eu, après ce que vous m'avez fait, je vais me venger. Et son truc, c'est de les mettre dans un petit zoo miniature avec des créatures un petit peu revêches, un peu dangereuses, pour faire le spectacle. Et ouais, le truc par rapport à ça, c'est que je vais essayer d'être indulgent avec la mise en scène. On va dire que les spectateurs sont pas juste des connards sadiques, mais qu'ils pensent que c'est pour de faux. Qui se disent que c'est juste une petite attraction comme ça et que c'est pas des vraies personnes qu'on met en danger. Parce que sinon ce serait très très con, quoi. Ce serait très très con. Ouais, on met en danger des enfants. Wow, trop génial! Super ville, hein? Waouh! Non, hein, on va dire que c'est un spectacle qui ne savent pas exactement tous les tenants et aboutissants. On va dire que c'est ça. Et donc, ouais, hein, il y a nos enfants qui sont en danger. Il y a Eda donc, qui sert des friandises à ce moment-là et qui sert à rien une fois de plus. Elle participera rapidement à la fin de l'histoire 2. Et alors, qui risque un petit peu leur peau face à ça, il y a King qui a sa petite rédemption en disant ok, je suis désolé pour ce que j'ai fait, c'est juste que j'avais le sentiment de te perdre en te voyant moins. Ce qui, une fois de plus, est un petit peu compréhensible lorsque les habitudes changent. J'aurais vraiment pas été contre, je pense que ça aurait été plus fort si on avait mis ça en place plus de temps après le début des cours, voyez. Une fois de plus, l'épisode juste après, je trouve ça un petit peu trop rapide pour moi. Mais bon, c'est compréhensible une fois de plus. Et en s'excusant, il parvient à sortir de ce petit vivarium en utilisant les animaux comme, comme courte échelle en gros. Et il utilise ses bracelets d'amitié qu'il a réussi à avoir pour toucher le méchant à la joue de façon à ce qu'il se la tapote et qu'il libère le sort. Sachant qu'il aurait pu trouver d'autres objets que ça, mais j'imagine que c'est symbolique. Ça passe. Et donc, grâce à ça, il parvient à faire en sorte que le méchant se tapote la joue et qu'il reprenne leur taille. Ce qui est super, seulement en même temps, les animaux ont également repris leur taille. Puisque les mini-animaux qu'ils ont affrontés étaient en fait des vrais animaux de taille normale qu'il a rapetissés. Et c'est là que je me pose une petite question. Alors, c'est pas très grave ça, mais lorsqu'il s'est tapoté la joue la première fois pour faire réapparaître le familier qu'on a vu pour montrer ça à King, il n'aurait pas dû également faire
remettre à leur taille les animaux qu'il avait déjà capturés, puisqu'on voit ça avant. On les voit avant, hein, qui sont déjà rapetissés. Il a réussi à les re-rapetisser, hein, et puis du fait qu'il devrait être un petit peu énervé de ce qui s'est passé. Ok. Ou alors, peut-être que la portée de son sort est limitée. Ce qui fait qu'ils étaient trop loin pour que ça marche. Voilà. C'est juste une petite réflexion comme ça que j'ai. C'est 3 fois rien cette partie-là. Ils parviennent à sortir de là. Ils mettent un petit peu les animaux en rogne, en les faisant s'attaquer aux gens avec les sucreries, et puis à ce gars-là, c'est à partir de là que Eda participe un tout petit peu, mais à nouveau, ce qu'elle fait, n'importe qui d'autre aurait pu le faire, quoi. Vous auriez pu faire cette histoire sans la sous-intrigue de merde autour d'Eda, hein, ça aurait été pareil. Les sous-intrigues inutiles et un petit peu gavantes commencent à s'accumuler un petit peu, je trouve. Et grâce à ça, ils parviennent à regâcher la vie de ce gars, alors que c'est juste un connard qui les a emmerdés au départ, hein, c'était pareil la première fois. Et ils repartent. Il y a King qui s'est excusé, qui est prêt à être ami un peu avec tout le monde et pas juste avec Luz. Et je vais espérer que ça ira quelque part, ça. Pas juste, si on peut se partager un petit peu ce qui reste de ce bracelet d'amitié qui a été cassé dans la Rix. Et après coup, de toute façon, je suis avec Luz et vous, voilà. Ce serait cool qu'on appuie un peu davantage cette amitié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ça aurait été cool qu'on appuie un petit peu la culpabilité légère, hein, pas aussi grande que celle de King, clairement pas, mais légère quand même, de Gus et un peu Willow, mais surtout Gus, qui le voyait de haut et qui avait tendance à trop l'infantiliser au point où ça en était dégradant, ce qui est compréhensible au bout d'un moment, quoi. Et il faut quand même comprendre que ça énerve ce genre de truc. Mais Gus n'a pas compris ça, Gus ne s'excusera pas pour ça. Et c'est un petit peu dommage. Néanmoins, cette intrigue sur King qui s'en est laissé et qui doit apprendre à davantage partager, à évoluer avec cette situation, elle passe. Je trouve pas que ce soit extraordinaire non plus, hein, parce que ma copine me délaisse pour traîner avec d'autres. Je suis tellement malheureuse sur le coup. C'est un truc de gamin de 7 ans, une fois de plus. Hein. Je sais que c'est dans sa mentalité, mais je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve pas ça intéressant sur un gamin de 7 ans. Je suis désolé, hein. Mais dans tout ce que vous pouviez faire autour de la mentalité d'un gamin de 7 ans, c'était pas le pire, clairement pas. Et ça se regardait, ça se suivait à peu près. Donc, les petites grossièretés, la sous-intrigue nulle, tout ça, je prends. Ça se compense un petit peu. Hein, c'est clairement pas un épisode sensationnel et c'est ça le truc, quoi. Ça va, je regarde ça se suit, mais pour l'instant, je suis pas énormément soufflé par cette série, en fait. Et je sais pas, peut-être parce que ça promettait plus avec quelques épisodes pour la suite. Je m'attendais à ce que certaines choses évoluent de façon plus notable et qu'on ait des conflits, des intrigues un peu plus percutantes que ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Donc on va avoir de l'acceptable majoritairement, quoi. Et ok, mais ça va pas être la base d'une série sensationnelle. Hein. Sinon, très très rapidement, il y a il y a 2 scènes avec Uti qui oscillent un petit peu entre le drôle et le lourd, quoi. Uti commence à vaciller sur une fine ligne entre le drôle et le lourd. Donc, il m'a fait plus rire que soupirer, mais j'ai le sentiment que ça peut vite vaciller, ça. Enfin bon, on verra bien un de ces 4 si ça va pour le mieux ou pour le pire. D'après les commentaires, ce sera pour le pire. Ça, à bientôt pour l'épisode 15. Bye!